Bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau Éric Bertrand pour un replay du webinarto qui va être en fait un réenregistrement et je tiens à m'excuser auprès de tous les auditeurs des petits sujets techniques qu'on a pu subir lors du dernier webinar. Visiblement, c'est un peu dû au réseau national. Ce sont les joies du télétravail. Je vais essayer de bien corriger le tir pour que tout le monde puisse avoir l'enregistrement au complet. Donc, le propos, c'était de faire suite au webinaire qu'on avait tenu le dernier, c'était le 11 mars. Donc à ce moment-là, je rappelle un petit peu la situation. On avait déjà eu dans le sillage de l'apparition du coronavirus du choc pétrolier dû au désaccord de la Russie et de l'Arabie saoudite, une baisse significative des marchés actions. Et pour l'instant, les banques centrales, comme les États, avaient tardé à réagir. Alors qu'est-ce qui va se passer sur le front des taux d'intérêt obligataires? Ce que vous avez maintenant à l'écran, c'est que jusque pendant toute cette période-là, en fait, on avait observé un premier mouvement qui était vraiment assez classique. Au fur et à mesure que les actifs risqués baissaient, on avait une fuite vers la qualité sur les dettes de bonne qualité, principalement la dette allemande et la dette française ou la dette américaine. De l'autre côté, les actifs plus risqués comme le crédit investment grade ou le crédit haut rendement s'écartaient significativement avec une perte de liquidité sur le marché à l'image de ce qui se passait sur les actions. Euh, Ceci dit, on va avoir à ce moment-là, du point de vue des banques centrales, des inquiétudes qui vont naître. Tout d'abord, la Réserve fédérale va baisser ses taux un week-end de 100 points de base, les amenant à zéro, redéclenchant également une série d'achats de titres Treasuries ou MBS, ainsi que titres courts pour soulager le marché monétaire américain que le marché ne va pas forcément très bien prendre et comprendre. C'est la réaction des actifs risqués, actions ou crédits en témoigne, c'est très négatif. Et surtout, en zone euro, on va avoir un exercice de Madame Lagarde lors du Conseil de politique monétaire qui ne va pas être très réussi. C'est-à-dire que les annonces sur le front des taux, il n'y en a pas puisque Madame Lagarde ne baisse pas ses taux, déçoivent un peu le marché, même si sur le fond, on peut raisonnablement penser qu'il n'y avait pas forcément d'utilité à baisser les taux, ça aurait fait plus de mal que de bien et l'enjeu n'était pas là. Et le programme d'achat supplémentaire est très léger. De plus, à l'oral, on sent bien qu'il y a quelques imprécisions sur les chiffres et Madame Lagarde évoque même le fait que la gestion des spreads des pays périphériques n'est absolument pas du ressort de la Banque centrale européenne. Et donc là, on va rentrer dans une deuxième phase que vous avez à l'écran où le marché réalise que pardon, on va au-devant de très nombreuses émissions, à la fois sur les dettes des pays corps ou semi-corps, mais également sur les dettes des pays périphériques, pour faire face à l'ensemble des plans qui ont été d'ores et déjà annoncés, plus très probablement des déficits budgétaires qu'il faudra combler après la crise. Et face à ça, les investisseurs réagissent assez logiquement, se disant la Banque centrale européenne n'a pas forcément de cartouche, elle est tenue par des contraintes de détention par souche obligataire ou par investissement maximum en fonction de la clé de répartition du capital au sein de la BCE. Et donc, on va avoir un mouvement très significatif de remontée des taux obligataires qui vont, en l'espace de quelques jours, vous le voyez à l'écran, remonter sur le boom de moins 0,85 à moins 0,25 quasiment, sur le OAT de moins 0,40 à plus 0,40, et même le lendemain de l'intervention de Madame Lagarde, un 10 ans italien qui va quasiment toucher les trois intra-séance. On sent bien que l'Espagne et le Portugal étant également emmenés, et même la France s'écartant significativement de la dette allemande. On voit donc se profiler au milieu de la cacophonie européenne au niveau politique, si la Banque centrale n'est pas là pour ramener l'ordre, eh bien, une inquiétude sur à la fois les taux d'intérêt absolue, comme les spreads, les écarts de rendement avec les différents pays d'Europe. Fort heureusement, Madame Lagarde, pardon, décidément, va corriger le tir le surlendemain en annonçant un plan illimité de 750 milliards qui va très significativement ramener les taux d'intérêt et surtout les différents spreads français, espagnols ou italiens dans une moindre mesure. Ceci dit, on sent bien que côté allemand, on ne se dirige plus vers de nouvelles baisses de taux et on sent bien que, vu les monceaux de dettes qui vont devoir être refinancés, la BCE ne devrait sans doute pas chercher à faire baisser plus la partie longue des taux d'intérêt, en tout cas en dessous de son taux de refinancement à moins 0,50, et qu'on a un retour sur les différentes dettes des différents pays. Mais il faut toujours rester vigilant. Notre vue à aujourd'hui, c'est que la Banque centrale européenne
aujourd'hui va mettre sur la table tout ce qu'il faut pour empêcher que se profile une crise de la zone euro qui viendrait des dettes, à la fois pour le niveau de taux absolu que pour les spreads des pays périphériques. On a donc un 10 ans allemand qui devrait rester dans ces eaux-là ou peut-être être amené à remonter très modérément quand les programmes d'émission vont avoir lieu, et des spreads des différents pays qui vont rester sous contrôle. Ceci dit, ce point est temporaire. Euh, Même si la Banque centrale européenne, à court terme, et on a eu les détails de son plan qui sont sortis ces derniers jours, va acheter les dettes souveraines, va acheter des crédits corporate, va acheter des crédits courts de façon assez généreuse et sans trop de contraintes, j'y reviendrai après, sur le marché obligataire. À moyen terme, on trouve que, notamment dans le cadre de l'Italie, faut raison garder, car cela soulève des problèmes pour après. Aujourd'hui, l'ensemble des plans de relance, j'y reviendrai également, qui sont annoncés, vont creuser les déficits publics. Le choc économique, compte tenu des amortisseurs sociaux dans les différents pays d'Europe, va également creuser le déficit. Il est difficile de faire des projections, mais on lit aujourd'hui qu'il y aura au moins 10 ou 15 points de PIB qui vont être dépensés, qui vont très rapidement aller dans de la dette. Dans le cas de l'Italie, ça nous fera passer de 135 à 150%, c'est le niveau de la Grèce en octobre 2011. En outre, l'Italie a une activité industrielle où il y a beaucoup de PME, PMI, petites structures qui, dans une crise de liquidité, ont peut-être moins facilement accès aux différents plans de refinancement qui ont été annoncés, qui pourraient plus souffrir. On peut donc avoir, pas forcément à court terme parce que la Banque centrale européenne est là, mais des sujets européens, comme on sait si bien les gérer, notamment sur l'Italie, avec peut-être même éventuellement des agences qui dégradent. Mais en tout cas, sur le long terme, je serais assez prudent, et en tout cas sûrement pas à ces niveaux de rendement à 1,5. Donc ça, c'était pour la partie taux d'intérêt. Si maintenant on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le crédit, là en revanche, on a une situation qui est à peu près complètement en ligne droite. Donc là, à gauche, vous avez sur l'écran le rendement moyen à maturité d'un portefeuille investment grade, toute maturité, c'est-à-dire du crédit de qualité, et à droite, l'écart de rendement par rapport au taux. Donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur puisque les taux sont autour de zéro. Donc on voit un écartement quasiment ininterrompu pour aller de 0,40 à peu près de rendement et 60 centimes de spread à quasiment 2% de rendement. Là-dessus, cet écartement, bien sûr, il incorpore du risque sur différents émetteurs, mais il est surtout aussi l'objet d'un mouvement de fuite des actifs risqués très largement accentué par une liquidité globale sur le marché obligataire et le marché crédit qui s'est nettement dégradée. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale n'a pas encore commencé à vraiment racheter significativement. En plus, on expérimente dans cette crise les premières mesures réglementaires qui ont été prises depuis 2008, à la fois Solvabilité 2, BAL 3 ou FRS 9, qui empêchent un petit peu les acteurs traditionnels de pouvoir investir dans ces moments-là, et un primaire qui s'est complètement fermé, ceux-ci pouvant être en plus exacerbés par le comportement des ETF dans certains marchés qui, in fine, ne sont pas vraiment plus liquides que leurs sous-jacents. On a donc un crédit qui reste vraiment assez écarté et dégradé. Et alors que dans le même temps, suite aux plans d'annonce qui ont été faits aux États-Unis de 2000 milliards de relance et de soutien, ainsi qu'en Europe de façon disparate, on a des marchés actions qui ont significativement rebondi. On voit bien que le crédit n'est pas du tout revenu. Pour nous, c'est vraiment des niveaux sur lesquels, à partir du moment où on a du temps et qu'on peut supporter la volatilité, des niveaux de rendement qui, sur l'investment grade, commencent à nous paraître attractifs. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le penser, puisque le marché primaire s'étant un peu réouvert ces derniers jours, avec des très beaux noms de très belle qualité, on voit que la demande ne se dément pas. Sur ce marché, on trouve que effectivement l'investment grade, les grosses sociétés sauront trouver la liquidité déployée par les différentes autorités fiscales ou budgétaires des pays pour passer cette crise sous réserve de sa durée, en tout cas dans un horizon de quelques mois comme celle qu'on imagine aujourd'hui, de l'ordre de 3 mois. Et donc on trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment une exagération sur ce marché, exagération d'autant plus exacerbée sur la partie courte, où là, non seulement
on est sur l'investment grade, mais on est en plus sur des horizons très courts. Et quand on regarde les écartements de spread, c'est assez vertigineux. On voit qu'aujourd'hui, un portefeuille d'obligataires court terme propose des rendements de l'ordre de 2%, ce qui nous paraît assez exagéré compte tenu de ce qu'on peut attendre en termes de niveau de taux d'intérêt dans les mois qui viennent, et avec une capacité de reconvergence, ne serait-ce que par la simple maturité des titres, qui nous paraît assez intéressante, sachant bien évidemment que ça dépend du passif et de la nature des investissements de chacun pour pouvoir en profiter. Ceci, on trouve que là, il y a vraiment une opportunité qui surréagit par rapport à la réalité des bilans des grandes sociétés investment grade. Alors, si on se déplace encore un peu dans le spectre du crédit, en allant sur le haut rendement, là, par contre, on est sur des sociétés avec un profil beaucoup plus dégradé, qui déjà, compte tenu de leur levier, peuvent souffrir d'un ralentissement économique. On voit bien qu'avec le ralentissement qui s'annonce, elles devraient nettement souffrir. Quelques chiffres, ce que nous donne de façon un peu éparse et pas encore très consensuel les instituts de prévision économique, c'est qu'on se dirige vers un premier trimestre qui serait en baisse en rythme annualisé de 3 à 5, 6% en zone euro. Ça pourrait aller même au deuxième trimestre sur une baisse de moins 15 à moins 20%, donc quelque chose de très significatif. Un certain nombre voient un rebond assez fort au troisième trimestre si les mesures de confinement, et c'est l'un des principaux risques, sont suffisantes pour enrayer la progression du virus. Et un quatrième trimestre plus modéré, ce qui ferait au global une année du côté de moins 4, moins 5%. Je reviendrai après sur ces vues à plus long terme. Toujours est-il que le marché du rendement, s'il va souffrir et subira sûrement des défauts, c'est quand même très significativement écarté puisqu'on est passé de 2,50 à quasiment 9% sur le rendement moyen à maturité, comme sur le spread. Alors déjà, le 11 mars, on était au milieu du gué, du côté de 5, et nous, on trouvait qu'il commençait à y avoir des opportunités si on avait du temps. Il est évident que le message pour nous n'a pas tellement changé, surtout que ce marché n'est pas revenu à la différence du marché des actions, principalement pour des raisons de liquidité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on anticipe sur les niveaux actuels presque 50%, plus de 50% de taux de défaut dans les 5 années qui viennent, ce qui n'a pas été observé même en 2008. Donc, toujours sous cette hypothèse que le confinement et la sortie de l'épisode sanitaire se fera d'ici 6 à 8 semaines en partant d'aujourd'hui, on trouve qu'on embarque beaucoup de nouvelles très négatives sur cette classe d'actifs. J'en cite pour exemple, si on était le pire investisseur en termes de timing de marché à l'été 2007 en achetant les actions et le haut rendement au plus haut, bien, les deux marchés vont perdre aux alentours de 50%, un peu plus pour les actions, un peu moins pour le haut rendement. Mais là, je dirais que si toutes les entreprises ne font pas faillite, c'est quand même un cas qu'on peut conserver quand même, on est payé sur la dette, alors qu'on n'aura pas forcément de dividendes ou de revalorisation action tant que l'équation économique ne sera pas améliorée. Et donc, cette force du rendement fait qu'au bout de 18 mois, on va retrouver ces points d'entrée alors qu'on les a achetés au plus haut avant crise. Et ça mettra 7 à 8 ans sur les actions, dividendes inclus. Ce que j'essaie d'évoquer par cet exemple, c'est que la force du rendement est vraiment très, très puissante et fait que certes, ce sera difficile de toucher les points bas et le fait que le 11 mars, on commence à recommander de remettre quelques investissements dans le haut rendement et qu'on continue, fait qu'effectivement, les points bas sont délicats à trouver. Ceci dit, pour un investisseur qui a du temps devant lui et qui a les moyens de garder la position et de gérer la volatilité, d'ici 12-18 mois, on sera très probablement au-dessus des points que nous avons aujourd'hui en termes de valorisation. Donc pour nous, il y a du risque, certes, il y aura de la volatilité, mais je dirais qu'on est payé pour ce risque. L'important, c'est de ne pas être obligé de devoir revendre ses positions avant cet horizon-là pour laisser le marché revenir à une forme de raison. Donc voilà nos vues. Alors je n'ai pas pu mettre le graphe. On trouve également que sur la dette émergente, compte tenu du trajet qui a été fait sur les devises émergentes, sur le dollar, des mouvements de baisse de taux de la Fed, des écartements de spreads souverains, on est certes sur un environnement volatile et fragile,
sur des mesures de confinement et des systèmes sanitaires qui ne sont pas les mêmes que dans les pays plus développés. Ceci dit, on embarque à nouveau énormément de risques dans les cours. On est du côté de 7,5-8% sur de la dette locale souveraine. Je ne prononce pas sur les corporates, c'est beaucoup plus difficile à lire. Idem, là on commence à avoir des risques où le rendement peut-être sera sûrement attractif d'ici quelques trimestres, même si je dirais que l'économie ne reportant pas forcément énormément, tant que ce soit les États souverains ou que ce soit même les sociétés à yield, s'il y a suffisamment d'activité pour que la plupart des sociétés restent en vie, les coupons seront payés. Et donc, de ce point de vue-là, on trouve que ce rendement sont vraiment des points d'entrée. Alors maintenant, tout ce que j'évoque se situe dans un scénario où évidemment je ne suis pas médecin ni spécialiste, on fait l'hypothèse que ce qui s'est passé en Chine en termes de confinement arrivera avec des décalages de quelques semaines ou pas en Europe et progressivement aux États-Unis. Le risque aujourd'hui qui ne nous apparaît pas dans le marché, c'est celui d'une résurgence du virus ou d'un confinement qui durerait jusqu'à l'été ou au-delà de l'été, où là, effectivement, on rentre dans un autre terrain qui pourrait être vraiment nous faire revoir des points bas à nouveau, que ce soit sur les dettes crédits et bien évidemment sur les marchés actions. Aujourd'hui, ce n'est pas notre scénario central, compte tenu de l'ensemble des données qu'on peut avoir. Ceci dit, c'est un risque présent, avoir présent à l'esprit. Voilà. J'espère que ce coup-ci, la technique a pu m'emmener jusqu'au bout du dialogue. N'hésitez pas à nous poser des questions en direct sur toutes celles auxquelles nous n'aurions pas apporté de réponse dans ce webinaire. Nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et un week-end bien mérité pour tout le monde. Au revoir.